Salut, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une nouvelle matière du BTS Tourisme. Ça fait genre plus d'un an que j'ai lancé cette série de vidéos. J'ai toujours pas fini. Mais c'est pas grave. Non, mais c'est l'avant-dernière matière, normalement. Ouais, l'avant-dernière matière. Mais en fait, c'est pas très grave parce que dans tous les cas, cette série de vidéos, elle est plutôt dédiée à ceux qui ne sont pas encore en BTS Tourisme. Donc c'est pas très grave. Enfin, elle peut sortir à n'importe quand. Ça servira toujours à quelqu'un. C'est pas mal ça. Non, mais du coup, voilà. En fait, je voulais vous présenter cette matière parce que j'ai pour projet de faire une vidéo. Beaucoup de personnes, beaucoup de personnes, on va se calmer, il y a peut-être pas beaucoup de personnes, mais voilà quoi. Plusieurs personnes m'ont demandé de faire une vidéo sur le dossier de GRCT, du coup. Donc, je vous ai déjà parlé de l'épreuve et de la matière. Et le dossier de GIT. GIT, c'est quoi? C'est la matière que je vais vous présenter aujourd'hui. Vous avez vu, c'est pas mal ça. Et ouais. Mais je me dis qu'il faudrait que je vous la présente avant. En fait, non, ça n'a rien à voir. Mais en fait, c'est ma logique à moi. Parce que vu que la chaîne, elle est dédiée à la fois à ceux qui sont en BTS tourisme et à la fois à ceux qui ont pour projet d'y aller. Du coup, dans ma logique, je préfère faire une vidéo genre avant sur la matière et ensuite sur les dossiers. Mais je pense que vous comprenez un peu ma logique. J'espère. En tout cas, voilà. J'ai mon ordi là parce que, en fait, cette matière-là, je savais pas trop comment vous l'expliquer. Étant donné que c'est pas une matière dans laquelle je suis particulièrement douée, on va dire. Donc, c'est vrai que pour l'expliquer, je sais pas. Enfin, moi, j'ai du mal à trouver des mots des fois. Donc, je me suis appuyée sur mon ordinateur, sur un site. Je vous mettrai le lien en description parce que c'est clairement pas ma source, quoi. Voilà. C'est l'Institut Limérac à Toulouse. D'ailleurs, c'est rigolo parce que je vais passer un oral là-bas. Enfin, c'est rigolo. Non, c'est pas très drôle, mais voilà quoi. Donc c'est à Toulouse, je crois que je l'ai dit. Et c'est expliqué d'une manière plus claire, on va dire, que moi, ce que je vous aurais dit si j'avais pas eu l'ordi, en gros. J'ai du mal à me comprendre là, j'avoue. Mais bon, c'est pas grave, peu importe. Donc en gros, je vais un peu lire, mais je vais pas tout lire. C'est pour ça que je vais vous mettre en description. Ouais, parce que la page elle est longue quand même là. Je vais vous mettre en description si vous voulez vraiment vous informer davantage sur cette matière. Mais sachant qu'il faut tenir compte que je crois que ça n'a pas été mis à jour après la réforme qui a eu rentrée en septembre 2019 du coup. Parce qu'il nous parle encore de avant, quand il y avait le choix en deuxième année entre la dominante tourismatique et la dominante multimédia. Ça n'existe plus en fait, c'est tout le monde pareil en fait. Il n'y a pas de choix en deuxième année qui s'impose. Je peux pas parler français mais c'est pas grave, tranquille. Mais à part ça, sinon, je pense que j'ai pas tout lu, je vous avoue, mais ça doit être quand même assez similaire. Je vais vous parler aussi de l'épreuve, mais pour faire bref, déjà l'épreuve c'est un CCF, je vous le dis dès maintenant, c'est comme les langues du coup, donc c'est le même principe que les langues, mais c'est pas, c'est le même concept quoi, mais c'est pas du tout la même chose qu'on attend forcément, enfin vous vous en doutez en fait, je pense. Donc je vous dirai plus tard ce qui n'est pas à prendre en compte, on va dire, dans ce qu'il y a écrit sur ce site, mais globalement, vous pouvez totalement vous renseigner dessus en fait. Parce que ça vous dira l'essentiel, on va dire. Alors, leur truc d'introduction, mais moi je parle bien, c'est bien. Leur introduction, on va dire, du site là, elle est pas mal pour présenter la matière. Ils disent: cette matière vous permettra de vous approprier les outils de communication couramment utilisés dans le monde du tourisme pour la communication, le marketing et la vente en général. En vrai, ouais, un peu, hein. Enfin, un peu beaucoup même. Déjà, il faut savoir que c'est une matière qui va être vraiment centrée sur, on va dire, le numérique, l'informatique, quoi. Il n'y aura pas... il y a une partie théorique et une partie pratique, mais comme dans tout, quoique, pas dans toutes les matières, mais... non, il y a des matières qui sont plus théoriques que pratiques, mais celle-ci, disons, il y a une partie théorique, une partie pratique. Alors, en première année, ils disent qu'il faut maîtriser les usages professionnels de la PAO. Donc PAO, c'est un sigle
donc ça veut dire publication assistée par ordinateur. Donc c'est tout ce qui est traitement de texte, donc LibreOffice ou Word. On a aussi la Pré-AO, donc P-R-E-A-O. Pré-AO. Donc présentation assistée par ordinateur. J'ai failli oublier ce que c'était alors qu'on nous l'a rabâché pendant 2 ans. Donc là, c'est tout ce qui est diaporama. Ensuite, il y a aussi mon meilleur ami Excel. C'était ironique en fait, je suis nulle à Excel. Et puis on a aussi des logiciels pour faire des enquêtes de satisfaction. Enfin, en l'occurrence, nous on en a vu un, mais il y en a plusieurs. Des retouches photos, programmes aussi, montage vidéo, donc ça c'est plutôt en 2e année. Et aussi géolocalisation, mais je vais y venir. Donc là, on arrive au moment où ils disent le choix entre tourismatique multimédia, mais ça n'existe plus du coup, comme je vous ai dit, depuis la réforme de septembre 2019. Donc ça, si vous allez voir sur le site, ça sert à rien de le lire parce que ça va peut-être vous perdre plus qu'autre chose, mais vous pouvez le lire si vous voulez en soi, c'est pas très grave. Alors là, après, on arrive sur sur le programme en fait d'enseignement, donc le tronc commun, on va dire, de la première année. Donc il y a pas mal de choses à dire. Je vais juste vous donner les grandes parties. Donc pour la première année, donc première grande partie, c'est les éléments fondamentaux de l'environnement numérique. Donc ils disent, je lis parce que vraiment ça vient pas de moi. Ces notions doivent permettre d'identifier et de comprendre l'environnement numérique des organisations dans lesquelles les étudiants s'inséreront en stage, puis au niveau professionnel. Et là, on a plusieurs chapitres dans cette partie. Tous intéressants, mais pas forcément faciles à comprendre si on n'a pas un cerveau adapté à ce genre d'informations, comme le mien, quoi. Deuxième grande partie, c'est bureautique et outils multimédia. Donc c'est tout ce qui va être interface et objet. Donc entre parenthèses, ils disent caractères, mots, pages, textes, images, documents, qui présentent des caractéristiques communes aux différentes familles de logiciels bureautiques. Ah ben oui, en gros c'est là où on va voir tout ce qui est traitement de texte, donc Word, tableur, Excel, outils de gestion du temps, outils de gestion de projet. Du coup, PAO, Pré-AO, comme je vous ai dit, plus haut, ça rime. Je suis fière, il en faut peu. Voilà, donc c'est tout ça, c'est dans cette partie que ça se passe. Voilà. Disons que la première partie, logiquement, c'est plus une espèce de grosse intro un peu à la matière, et la deuxième, ça va être plus pratique, on va dire. Ça va être théorique, mais aussi plus pratique, que oui, c'est pas sûrement, c'est sûr, en fait, que les chapitres qu'il y aura eu dans la première partie. Enfin, je m'en rappelle maintenant que je vous le dis. Et c'est vrai que les chapitres de la première partie sont quand même beaucoup plus théoriques, avec pas mal de vocabulaire technique, etc. C'est pas facile à comprendre, honnêtement. Pour moi, après, il y en a qui comprennent parce qu'ils sont doués, mais moi... Mais voilà. Et après, oui, c'est vrai que du coup, quand on passe à Word, Excel, à la PAO ou à la Pré-AO, ça va être vraiment plus de la pratique. On va voir quelques petits trucs théoriques, mais ça va être de la pratique, quoi. Sur ordi, on fait des diapos, on fait des affiches, des flyers. Et ça, c'est cool. C'est très cool, d'ailleurs, même. J'ai bien aimé. Troisième partie, les outils de communication. Donc, préciser les connaissances sous-jacentes et créer des compétences professionnelles pour communiquer. Oula, attends, c'est quoi cette phrase? Le niveau de technicité est celui d'un utilisateur averti. Ouais. Moi, je suis pas trop une utilisatrice avertie, mais faut pas le dire. Et il faut développer la curiosité et la capacité à s'adapter aux évolutions futures. Oui, du coup, oui. En vrai, ils ont pas tort. Les outils de communication doivent permettre à ceux qui assument des missions itinérantes de rester en relation avec leurs responsables et de pouvoir alerter à tout moment le responsable, du coup, j'imagine. Donc là, ça va être, moteur de recherche, logiciel, outils de communication sur le web, du coup, les outils, donc les applications mobiles, également, les réseaux sociaux, plateformes de travail collaboratif, et du coup, les sites internet. Quatrième partie, du coup, c'est les outils professionnels de gestion. Donc l'objectif est de connaître les principales fonctionnalités des outils et de réaliser les opérations de base.
Une connaissance plus approfondie peut venir des situations professionnelles rencontrées et sera valorisée dans le cadre du passeport de professionnalisation de l'étudiant. Ça, je crois que ça n'existe plus non plus parce qu'on n'a jamais parlé de ce truc. Nous, on s'est plus penché sur les logiciels de traitement d'enquête. Donc, nous, c'était Sphinx, par exemple, le logiciel qu'on utilisait. Donc, c'était créer des questionnaires de satisfaction, par exemple. Et là, du coup, je vais pas vous dire la cinquième partie qu'ils disent parce que c'est une partie, en fait, on va voir depuis la réforme, qu'on voit, du coup, depuis la réforme. Vraiment, j'ai du mal à parler français, mais c'est pas grave. On le voit dans la matière GRCT, du coup. Donc ça va être tout ce qui est Amadeus, la plateforme qui permet de réserver des billets de train ou d'avion. Après, on rentre pas trop dans les détails parce que le but c'est un peu de voir, d'avoir une vue d'ensemble de chaque outil, mais on n'est pas des pros de chaque outil en gros. Je sais pas trop ce que ça va donner cette vidéo, franchement. Comme d'hab, j'ai l'impression que c'est pas clair. J'ai fait de mon mieux pour l'expliquer, sachant qu'en plus, ça venait pas de moi du tout, ça venait de ce site-là, comme je vous ai dit que je vous mettrai en description. Donc, je vais essayer d'être efficace pour la présentation de l'épreuve. Voilà. Je vais essayer de faire de mon mieux pour être la plus efficace possible, pour éviter que la vidéo dure 3 ans. Donc voilà, on va passer à l'épreuve. Donc pour l'épreuve, donc avant de passer vraiment à l'épreuve concrètement, je vais juste vous préciser un truc que j'ai oublié de vous dire lorsque je vous présentais la matière. On a cette matière du coup 3 heures par semaine. Donc c'est découpé en 1 heure de, on va dire, théorique et 2 heures de pratique. Donc les 2 heures de pratique c'est sous forme de TD, donc de travaux dirigés. Donc on nous donne des applications et on doit les réaliser, se mettre un peu en situation en fait. Et du coup, l'heure de théorie, on va dire que c'est là où on voit un peu les notions, du coup, plutôt sous la forme de la théorie. Voilà. Ensuite, aussi, donc avant de rentrer dans les détails de l'épreuve, encore une fois, elle est coefficient 3. Et elle se déroule, du coup, comme je vous l'ai dit, il me semble, au début de la vidéo, sous la forme d'un CCF, donc comme les épreuves de langue. Et donc, comme les épreuves de langue, on a une première évaluation en première année et une deuxième en deuxième année. Voilà, donc jusque-là, ok. Ensuite, ça change quand même, c'est pas pareil que les épreuves de langue. C'est-à-dire que ça va pas être du tout le même but, ce qui est normal finalement. Donc, en revanche, le dossier, mais je vous en parlerai du coup dans une vidéo vraiment dédiée à cela, comme je vous ai dit en début de vidéo normalement. Je sais plus. En tout cas, je vous en parlerai dans une vidéo dédiée à cela, tout comme du coup le dossier de GRCT. Donc, on a un dossier déjà à rendre. Et dans ce dossier, il y a quasiment les mêmes choses à une seule feuille près que dans le dossier de GRCT. Donc là, les 2 feuilles qui sont similaires au dossier de GRCT, donc en fait je vous avais déjà présenté rapidement le dossier de GRCT avec les différentes feuilles lorsque je vous ai présenté l'épreuve de GRCT, je pense, hein, de souvenir, ça doit être ça. Donc la feuille qui revient avec forcément pas la même chose dedans, mais qui se présente d'une manière similaire, c'est la fiche compétences. Donc avec les différentes compétences, le descriptif de chaque compétence et le numéro de situation qui valide telle et telle compétence. Donc c'est comme en GRCT, sauf que du coup il y a moins de compétences qu'en GRCT et c'est pas les mêmes compétences forcément vu que c'est de la GIT. Autre feuille qui revient dans le dossier, on a du coup cette feuille là, cette fameuse feuille que je vous avais déjà montré rapidement aussi, avec les différents encadrés ici et puis les détails ici. Donc ça, c'est à nous de le remplir, ce côté-là, en respectant, on va dire, les consignes, du coup, ici, quoi. Donc, les choses qui changent maintenant, pardon. Donc, simplement, on a une feuille, mais qui n'est pas dans le dossier. C'est à rendre à part du dossier. Donc, ils appellent ça une fiche descriptive. Donc, ça se présente comme ça. Donc là, je vous précise que c'est vraiment un brouillon, c'est-à-dire que je l'ai refaite d'une manière plus propre et déjà et plus aussi compréhensible aussi.
Donc ils appellent ça une fiche descriptive, donc c'est un peu ce qui reprend, voilà, là c'est vraiment pas du tout détaillé, j'ai quand même écrit un peu plus dans ma version officielle. C'est ce qui reprend en version plus brève tout ce qu'on a dit dans la fiche du coup détaillée, mais comme je vous l'ai dit, c'est à rendre à part du dossier, c'est pas à inclure dedans. Et autre chose qui change aussi par rapport à la GRCT, c'est-à-dire que la GRCT, il faut des annexes que pour la mission d'accompagnement qu'on va devoir présenter lors de la phase 3 de l'épreuve, tandis qu'en GIT, les annexes font partie entièrement du dossier en fait. Donc on a les annexes, voilà, on doit les inclure dedans pour chaque situation qu'on a effectuée. Donc voilà, maintenant je vais vous expliquer un peu plus comment ça se passe au moment de l'épreuve. Donc en première année, c'est pas exactement pareil qu'en deuxième année, c'est-à-dire qu'en première année, on va avoir à présenter 2 situations professionnelles qu'on aura du coup écrit sur les fiches que je vous ai montrées et qu'on aura de préférence vécues réellement, donc par exemple lors d'un stage. Donc le but, ça va être en fait d'en présenter 2 parmi celles qu'on a fait. Donc on peut en avoir fait plus que 2, mais il faut en présenter 2. 2 qui nous semblent du coup le plus intéressantes à présenter. Et il faut les présenter du coup pendant l'oral. On a 5 minutes pour présenter les 2. Donc c'est très court. La phase de l'entretien, donc les questions qui peuvent être posées, le plus souvent, quoi, ça va être des questions concernant du coup les compétences. Donc, en quoi vous avez validé telle et telle compétence que vous avez mis, exemple, si votre situation 1 a validé cette compétence, celle-là, enfin, peu importe, vous voyez. Il va peut-être chercher le prof ou la prof ou quoi, à savoir plus précisément comment vous l'avez validé, par quels moyens, etc. Également, s'il y a des notions dont vous avez parlé durant votre présentation, que vous n'êtes pas forcément rentré dans les détails vu qu'il y avait le temps imparti, etc., l'entretien sert justement à approfondir un peu plus ce que vous avez dit lors de votre présentation. Donc vous allez avoir des questions sur votre situation, détailler un peu plus certaines choses. Et puis également, vous pouvez avoir une question du style qu'est-ce que ça vous a apporté en termes de compétences du coup, et puis en termes aussi personnels, quoi. D'un point de vue personnel. Et vous allez voir qu'en deuxième année, c'est pas trop pareil. C'est-à-dire qu'en deuxième année, ça va être une situation à présenter, toujours en 5 minutes, avec toujours de l'entretien ensuite. Mais la situation de troisième année, de deuxième année, je vais pas y arriver, va être, disons, plus longue à réaliser, peut-être, et à présenter. Il y a déjà des critères, on va dire, précis à respecter. Enfin, en fait, il faut que ce soit une situation multimédia. Idéalement, encore une fois, ce serait bien que ce soit une situation qu'on ait vécue réellement. Donc, me concernant, par exemple, j'ai fait une vidéo, du coup, donc promotionnelle d'un territoire. J'ai également fait, donc pas un site web complet, mais une page d'accueil, on va dire, d'un site web. Donc, voilà, donc un site web qui serait plutôt aussi dans le but promotion, quoi. Donc les annexes d'ailleurs, parenthèse, il me semble que je voulais pas préciser, ça peut être du coup, en fait c'est, les annexes c'est un peu votre développement, donc c'est un peu ce que vous allez mettre dans votre partie, attendez que je retrouve la feuille, dans la partie démarche de cette fiche là, parce que la partie démarche il faut, donc ici là, il faut quand même la détailler un peu, vous voyez, moi elle prend tout ça et du coup, hop, tout ça, donc il faut détailler un peu, étape par étape un peu en fait, et les annexes finalement ça va un peu reprendre cette partie là, mais sous forme d'image du coup, d'annexes, de capture d'écran de logiciels, pour montrer étape par étape comment vous avez fait du point de vue du coup pratique et pas théorique en gros. Je sais pas si c'est clair. Je pense avoir fait le tour du coup de cette matière et de cette épreuve, j'espère que ça a été clair, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je vous répète que je vous mettrai le lien du site que j'ai consulté là pour cette matière, pour la présentation de la matière, je vous le mettrai en description. Donc si vous le souhaitez, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez vous abonner, vous pouvez aimer la vidéo, vous pouvez la partager, vous pouvez la commenter. Et également, si vous souhaitez échanger plus amplement avec moi, me poser des questions plus précises, qu'on ait un échange plus complet, je vous invite à me suivre sur mon Instagram qui va s'afficher à l'écran. Ce sera plus pratique pour échanger. En tout cas, voilà, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. J'espère que vous avez compris à peu près quand même
la matière, l'épreuve, etc. N'hésitez pas à me poser des questions en rapport avec cette matière, cette épreuve ou toute autre chose. J'essaierai d'y répondre et de vous aider au mieux. On se retrouve du coup très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Pour ceux qui sont en BTS et qui ont les examens bientôt comme moi, bon courage. On lâche rien. Et puis voilà. Je vous dirai comment ça s'est passé de toute façon d'ailleurs aussi mon BTS quand j'aurai tout fini. Et puis voilà, on se dit à très vite. Portez-vous bien. À plus. Ciao.